voilà celle que tout le monde attendait. Tais-toi, ton papa me dit quelque chose d'important à propos de Juliette. Écoute, il s'avère que, bon, j'ai pensé que... J'ai brisé le miroir de la chambre de Sarah, papa. Pedro, tu vas l'étrangler, là. Hé, Pedro, lâche-le. Pedro, vous allez le tuer. Allez, lâchez-le, Pedro. Ça va, c'est bon, calme-toi. Comment oses-tu me crier dessus dans ma propre maison? Si tu avais donné à Béatrice ce dont elle avait besoin, jamais elle ne t'aurait trompé, imbécile. Tu n'es qu'un misérable. Comment as-tu pu me faire ça? Nous étions comme des frères. Pedro, de quoi parle Cornelio? Pedro et Béatrice ont eu une aventure. Mon chéri, va te laver les mains. Oui, maman. Le vélo que mon oncle Pedro m'a donné roule très vite. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Cornelio sait que Pedro et moi avons eu une aventure. Il est sorti comme un fou pour le chercher et j'ai eu très peur de ce qui pourrait arriver. non. Oh non, 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 mon pauvre cousin. Et Pedro est capable de le tuer. Je vais le chercher. Prends soin de Tadeo, s'il te plaît. Juliette, pourquoi tu as cassé son miroir? Sûrement pour de bonnes raisons. Ne soyons pas nous aussi injustes avec Non, Juliette. maman, je me suis trompée et je vais assumer ça. Non, pas du tout, tu t'es pas trompée. Si j'avais été là, je lui aurais foutu une bonne... Jessica, Mian, surveille ton vocabulaire. Le pire, c'est ce que j'ai fait. Il y a quelques jours, je lui ai donné un coup sur la bouche. Oh mon Dieu, de quoi me punissez-vous, Seigneur? Calme. Juliette, c'est pas bien. Faut pas être aussi jalouse, tu sais. Ma fille, tu m'inquiètes. Si Erwan provoque ces choses si négatives, je ne pense pas que ça soit l'homme qui te convienne le mieux. Bien sûr qu'il lui convient. Maman, s'il te plaît, je suis une femme adulte. Je ne suis pas avec Juan parce que ça me convient. Je l'aime. Pourquoi tu ne comprends jamais ce que je ressens? Si Erwan t'apporte plus de souffrance que de bonheur, je pense que cette relation devrait se finir. Ma fille, je t'aime beaucoup, tu sais. Réfléchis bien. C'est un client. Je vais répondre dehors. Allô? Mon amour, tu es amoureuse. C'est pour ça que tu fais ces choses, ne t'inquiète pas. À mon époque, c'était encore pire et personne ne disait rien. Tu me manquais trop. Calme-toi, Pedro. Lâche-moi, lâche-moi. Tu veux me faire du tort, hein, que je passe pour le méchant, c'est ça? Pourquoi tu dis pas à tout le monde que tu frappais Béatrice? Raconte-leur. C'est vrai, ça? Jamais un mari violent ne travaillera dans l'hacienda. Non mais je rêve, comment osez-vous lever la main sur une femme? Comme vous le voyez, Cornelio n'est pas la victime, il est même plutôt rapide à la détente, hein? Et Béatrice a accouru dans mes bras, logique. Arrête, tais-toi! Qu'est-ce que tu veux? Assez! Vous allez régler vos différends à un autre moment. Moi, je n'ai rien à arranger avec cette espèce d'idiot qui ne sait même pas comment on traite les femmes. Arrête voilà. tout de suite d'insulter Cornelio. Laisse-le, Lucas. C'est ce qu'il a toujours pensé de moi. Et il a raison. Je ne suis qu'un misérable. Ouais. Notre profession est humble, mais nous n'avons jamais fait de mal à personne. Et vous méritez tout notre respect. Merci, Juan. Mais ça ne change rien à la situation. Vous faites partie de la famille, Modesto. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Il manquait plus que ça. Toute ma famille qui défend cet abruti, et moi, pendant ce temps-là, je passe pour le méchant. Franchement, bravo! Ça, Pedro, oui, ça c'est une arrête, famille. Pedro. Attendez, ça suffit. Pour commencer, aucun des deux n'est un saint. Et ça ne sert à rien de parler sans réfléchir. Cornelio, viens avec moi. On va chez toi. Je vous accompagne, Juan.
On se calme, Pedro. Ne t'approche plus de ma famille! Pedro Del Monte! Éloigne-toi de Tadeo! Ne mêle pas Tadeo à cette histoire! Je te préviens, ne mêle pas Tadeo à cette histoire! Ah oui, bien sûr! Bien sûr! C'est parce que tu n'es pas encore au courant de la meilleure partie de cette histoire. Les choses se sont compliquées avec les bêtises de ma fille, n'est-ce pas? Toi, laisse-moi m'occuper de tout. Le plan est tout tracé. Juan va prendre connaissance des dettes de Sarah et nous pourrons tirer de lui une bonne somme. Tu peux croire que cette idiote est en train de tomber amoureuse de Juan? Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as entendu? Elle en pince pour le petit cow-boy. C'est clair qu'il lui plaît beaucoup. Attends. Et lui? Tu sais bien que je ne me soucie pas des affaires du cœur de qui que ce soit, sauf du tien. Eh bien, il vaut mieux que ça t'intéresse, ma chérie. Si ces deux-là tombent amoureux, notre plan tombe à l'eau. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Oui, il est temps que tu saches la vérité. En fait, il s'avère que... Non, Pedro! Ne provoque plus de problème! Assez, Pedro! Je te préviens, je ne veux pas entendre un mot de plus à ce sujet. Oui, c'est ça, t'as tout à fait raison. Cornelio n'est pas capable d'entendre la vérité de toute façon. Regarde-le, on dirait qu'il va s'évanouir d'un moment à l'autre. Pedro, si vous n'avez jamais eu de respect pour moi, je vous demande d'arrêter. Jamais. Je ne te pardonnerai ce que tu m'as fait. Jamais. Je vais avec eux. Cornelio est très mal et peut commettre une folie. Non mais c'est grave, Cornelio n'aurait jamais dû lever la main sur Béatrice. Il pourrait encore lui faire du mal, non? Je suis d'accord avec toi. T'as vu ce type? Non mais il est beaucoup trop dangereux. Je te jure qu'il mérite tout ce qui lui arrive. Pedro... C'est un problème qu'on doit résoudre entre nous. Ce n'est pas ton problème, Sarah. Compris, chef. Je serai là si tu as besoin de moi. C'est bien que vous soyez restés dîner avec nous. Je veux dire, avec tout le monde. Eh bien, Paloma et moi dînons souvent seuls. Parfois, ce nigo d'Amado nous accompagne. Écoutez, Paloma, vous et même Amado, vous êtes les bienvenus pour manger ce que vous voulez, des tamalitos ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Merci. Bien sûr. Grand-père, on m'a dit que tu avais eu un autre malaise. Non. Demain, nous irons chez le docteur pour un contrôle, d'accord? Je vais bien. Regardez, je peux me lever sans problème. Papa. J'ai le vertige. Attends, je suis étourdi. Grand-père, demain sans faute, nous irons à la clinique, d'accord? Mais je vais bien, je suis étourdi, c'est tout. Ah, regarde, il commence à pleuvoir. Vite, Brandon. Ah, mes cahiers. Tu vas bien? Tu es sûr? Je vais bien. Tout le monde va bien? Vous êtes Béatrice, n'est-ce pas? C'est dommage de nous rencontrer comme ça. Mais est-ce que vous allez bien? Il vous a pas fait mal? Non, je l'ai pas vu. C'est que j'ai très peur de tout. De le trouver lui ou Pedro. Vous devez penser que je suis une femme seule qui couche avec tout le monde. Personne n'a le droit de vous juger, ni de parler de vous. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça, d'accord? S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais mon enfant n'a rien à voir avec tout ça. Quoi, votre enfant a un problème? Pedro veut me l'enlever. Amado! Tequila! Mon fils, il vaut mieux rentrer à la maison. L'alcool ne t'aide en rien. Moi, je ne bouge pas d'ici! Pedro doit payer pour ce qu'il a fait. La vengeance ne résout en rien la question, au contraire. De plus, les pions ne doivent pas lever la main sur les patrons, Cornelio. Mon propre père me demande-t-il de me rendre? Mon fils, ça me fait vraiment mal de te voir comme ça. Mais ce n'est pas la façon de résoudre les choses. Comprends-le, s'il te plaît. Modesto, Cornelio, vous n'êtes pas des serviteurs. Vous faites partie de la famille. Non, patron. Mon père a raison, nous sommes que des serviteurs. Et j'aurais certainement dû laisser Pedro posséder ma femme, c'est peut-être ce que tu voulais, papa!